Monseigneur, princesse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver après les deux si belles dernières soirées autour du professeur Christian Cabrol et d'autre part de son Altesse Royale, la princesse Béatrice d'Orléans. Donc je tiens à vous remercier tous de votre présence et tout particulièrement son Altesse Royale, la princesse Anne de Bourbon et de Sicile, son Altesse Royale, le prince François d'Orléans, son Altesse Royale, la princesse Hélène de Yougoslavie, petite fille du dernier roi d'Italie, son Altesse Royale, le prince Faisal Bey de Tunisie, sans oublier notre fidèle, Madame Anne Gollon, maman des immortelles Angélique, marquise des Anges. Et puisque je dis ma joie, et ça tombe bien maintenant, puisque je dis ma joie d'avoir encore une fois notre doyenne, Madame Anne Gollon, en notre compagnie, je voudrais également saluer notre petit Benjamin qui nous revient tout exprès de Bretagne, le comte Maël Guillain de Cordoue-Écart. Vous êtes devenus tous les deux, désormais avec vos 4 générations d'écart, les 2 mascottes de l'unité capétienne. Et aujourd'hui, ma joie est grande de vous proposer une soirée avec celle qui n'a nullement besoin de cœur artificiel, tellement sa joie de vivre, sa gentillesse, sa générosité, sa fidélité en amitié est immense et d'une infinie bonté. La princesse Marie-Hermine Antoinette de Clermont-Tonnerre est la fille du regretté Charles-Henri, ancien héros du premier REP, officier de la Légion d'honneur de l'Ordre national du mérite, croix de la valeur militaire, ainsi que la sœur d'Aymar, 12e et actuel duc de Clermont-Tonnerre, chef de maison. Membre d'une des familles les plus anciennes d'Europe, son aïeul Thibaut Ier, seigneur de Clermont, marié à la petite-fille de l'empereur des Romains Henri III, a participé à la croisade de 1096. Les services rendus par les Clermont-Tonnerre, pairs de France depuis 1571 et 1775, à l'État et à l'Église, ses alliances, l'ancienneté et le lustre de son origine, ainsi que les charges considérables auxquelles elle a été appelée depuis 1000 ans, en font l'une des familles les plus éminentes de France. L'on ne compte plus les généraux, ministres, cardinaux, archevêques, maréchaux, ayant depuis 1000 ans à chaque génération marqué l'histoire du royaume de France. L'on retrouve également dans cette illustre famille une bienheureuse, 2 saints, un grand maître de l'ordre de Malte et un grand maître de l'ordre de Saint-Lazare. Gaspard Paulin, futur 4e duc de Clermont-Tonnerre, colonel dans l'armée de Condé après la Révolution dite française, puis lieutenant général des armées du roi en 1814, sous la restauration de Louis XVIII, fut titré en France prince romain le 12 décembre 1823 par le Très Saint-Père, titre confirmé par le Saint-Siège en 1911. Né dans cette famille traditionnelle française, où l'étiquette très stricte est une leçon de vie, Hermine va vite dénoter par son attirance des fastes de la vie mondaine. Débutant une carrière professionnelle de styliste pour Christian Dior et fascinée par la mode et le monde tout simplement, elle se jette corps et âme dans son métier qui l'emmène un peu partout et devient très vite la coqueluche des soirées branchées aux 4 coins de la planète. Respectueuse des traditions, la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre n'en tient pas moins à cultiver l'image d'une aristocratie moderne. Son style humoristique, provocateur et sarcastique choque de temps à autre, et parfois non sans raison, mais enthousiasme toujours. Elle est ainsi notre Mimine, adorant la vie, s'amusant de tout, avec un inépuisable besoin d'amour et la nécessité d'avoir toujours autour d'elle ceux qu'elle aime et qui l'aiment. Comme une enfant, elle est parfois déroutante à s'enthousiasmer pour des futilités ou bien à réagir avec solennité lorsqu'à son tour, elle est choquée par des comportements. Quand on fait partie de ses amis, on se sent membre d'un clan, et si pour certains d'entre vous elle est princesse, pour d'autres Hermine, d'autres Mimine, ou bien encore Herminette, elle est avant tout une femme au grand cœur que tous ses amis adorent. Je me souviens, il y a très longtemps, je lisais Point de vue toutes les semaines, cela m'a bien passé depuis, et comme des dizaines de milliers d'hommes, j'étais en admiration chaque semaine devant toutes les photos d'Hermine.
Et puis, en juin 1994, on s'est rencontrés à l'inauguration de l'unité capétienne. Et depuis, je dois vous avouer que j'ai dormi des centaines de fois avec Hermine. Et je peux le prouver en vous montrant ma tenue de nuit préférée. Ah oui. Voilà, avec toi je dors très souvent, donc je dors bien avec Mimine, et c'est bien Mimine. C'est moi, hein. Hermine adore organiser des fêtes pour rassembler ses amis, mais son anniversaire qui m'est le plus cher dans mes souvenirs n'est pas l'un de ceux ayant réuni toute la jet set internationale, mais au contraire celui où un matin de février, il y a de nombreuses années, tu m'avais appelé pour me dire « Chouchou, j'aimerais bien qu'on fête mon anniversaire tous les deux ». On avait déjeuné à l'avenue et crois-moi, j'étais heureux et fier comme Martavant. Ma chère Mimine, je vais maintenant te confier le micro. Je doute qu'il y ait un jour, grâce à toi, une seconde bien heureuse chez les Clermont-Tonnerre. Mais je voulais te dire que lorsqu'on a un premier ancêtre qui s'appelle si beau, c'est tout à fait normal que tu sois si belle. Je vous remercie, chers amis tous, de votre présence, de votre fidélité et de votre attention. Comme vous avez pu voir, déjà, on commence avec des petites larmes aux yeux. Un peu pétillante, mais aussi émotive. Merci mille fois, c'est super joli. Alors, il faut tout d'abord que vous soyez extrêmement indulgents, car je crois que c'est la première fois que je parle presque sérieusement de quelque chose d'à moitié sérieux, enfin de sérieux et d'à moitié sérieux, et devant une assemblée aussi exceptionnelle. Donc, allez, je me lance. Donc, vous vous demandez sûrement, pour ceux qui me connaissent, pourquoi un spécimen comme moi se présente devant vous en grand Manitou du savoir-vivre. Rien au départ me prédisposait à être la nouvelle baronne de Stave. Mon enfance, mon adolescence, ressemble plutôt à un parcours du combattant dans les cours de récréation, à un champ de mine pendant mes camps scouts, et très 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 loin d'un parcours d'une petite fille modèle, hélas au grand désespoir de ma mère. Et plus ça allait, plus je m'éloignais du parcours de la petite fille modèle. Comme quoi, ma mère me le rappelait hier, très justement, parce que j'arrive juste de la campagne, et elle me disait, mais Hermine, vous avez été élevée assez sévèrement, moi encore plus, et mes grands-parents encore plus, et ainsi de suite. Et notre génération, c'est vrai, plus ça va, plus nous sommes laxistes. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, je vous le dis. On arrive à un siècle où il n'y a plus vraiment de respect, les valeurs manquent, et le savoir-vivre, c'est un manque gigantesque. Ce qui nous amène à cette réflexion importante, la nécessité de donner une éducation, des principes, et d'apprendre les bonnes manières dès le départ. Alors je fis, petit retour en arrière, une arrivée prématurée chez les terriens. Un petit peu, j'étais pressée d'arriver, donc à 7 mois et demi, me voilà dehors. Et qu'est-ce que je vois? Des gants blancs, des pianos, des chevaux, des chasses, enfin voilà, tout le tralala. Et aussi énormément de réprimandes, comme d'habitude. Malgré tout, on m'a inculqué depuis toujours ce qui se fait, ce qu'il ne faut pas faire et ce qui ne se fait pas. Les trois sont différents, hein, je vous assure. Mais malgré tout, le fond, l'éducation reste. Les mœurs changent, le savoir-vivre s'adapte, la politesse demeure, ça c'est une certitude, comme la morale. Sur ma famille, merci. Jacques-Henri, tu as tout fait, je l'espérais, parce que je suis très mauvaise en histoire. Je ne peux pas être bonne partout. Enfin, j'étais bonne qu'en sport et en dessin. Ça ne fait pas beaucoup quand même. Et en français. Le français m'a sauvé. Donc, côté historique, mes ancêtres, c'est un bijou, j'ai appris plein de choses. Et il y a une chose qu'on nous a toujours dit, on a tous appris, c'est on va, moi, je. Et ma mère nous disait tout le temps, quand on parle de soi, c'est qu'on n'a rien à dire. Et c'est vrai que la politesse, c'est s'inquiéter de son voisin. Savoir ce qu'il aime, ce qu'il fait, et ce qui est intéressant. Et donc, voilà, mes ancêtres, je ne l'ai pas raconté, tu l'as fait. Et en revanche, alors le savoir-vivre, c'est ravissant, c'est joli. Est-ce que vous savez, alors je vais passer là-dessus, la chose la plus difficile, quand on commence à autoriser à aller à la table, à déjeuner ou dîner avec nos parents et nos grands-parents, c'est quand on vous demande de peler une orange et de vous peler une poire,
c'est super difficile. Et moi, j'ai quelqu'un qui va vous expliquer comment on pèle une orange. Je demande à Clémentine de venir nous expliquer comment on pèle une orange. Depuis ce vieux Shakespeare, que de questions vraiment cruciales. Où s'en vont les soupirs? Combien dure un printemps nuptial? Est-ce qu'une ombre a une ombre? Est-ce que ça voit la lune? Un ange? Mais le pire problème du monde, c'est comment peler une orange. Résoudre une équation, c'est à la portée d'un débile. Répondre à la question, où se trouve Issoudun? Facile. Idem des rois Édouard, y a que le numéro qui change. Oui, mais c'est tout un art de peler comme il faut l'orange. Alors, aujourd'hui, on est le 24 octobre. Et alors là, j'ai cherché la maîtresse d'école. Alors aujourd'hui, on est le 24 octobre. Et qui peut me dire ce que c'est que le 24 octobre? Aujourd'hui même, le 24 octobre 996, c'est la mort du Capet. Ah, pour l'unité des Capétiens, là, je vous trouve. Heureusement, il y a Internet. Heureusement, les bonnes manières s'apprennent à tout âge. Ne désespérez pas, mais si tout le monde est bien élevé, alors c'est pas drôle. Déjà au XVIe siècle, Erasme, fameux philosophe néerlandais, rédigea à l'intention du prince Henri de Bourgogne un manuel de savoir-vivre intitulé La civilité puérile. Ce traité, qui est considéré comme la première Bible du savoir-vivre, donc Erasme, a été repris puis refondu par Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste de La Salle, tout le monde sait, le fondateur des instituts des frères des écoles chrétiennes à la fin du XVIIe siècle. Tout le monde sait. On a un exemple, en 1642, un code de la table énumère les règles élémentaires de la bienséance à la cour d'Autriche. On ne doit pas se balancer, pardon, lécher ses doigts, cracher dans les assiettes. Ouais, là, heureusement, ça n'arrive à personne. Ça, on nous l'a appris quand même depuis très longtemps. Se moucher dans la nappe, ça on savait déjà, et boire bestialement. Ça, on a des copains, mais il est 5h du matin. On ne va pas les nommer, on est sympa. Donc, nous le formulerons peut-être différemment, mais nous expliquons toujours ces mêmes choses à nos enfants. D'ailleurs, on retrouve ces cours de morale pour les élèves de CP datés de 1962. Le savoir-vivre à la française est bien plus qu'un ensemble de pratiques transmises de génération en génération. C'est une philosophie. Et c'est vrai que c'est une philosophie à l'attention de l'autre, le respect de l'autre. Et je refais toujours, c'est avec le cœur. Et c'est le premier des principes, c'est absolu. Il n'y a pas de... Si vous parlez avec votre cœur, vous ne pourrez jamais vous tromper. Parce que c'est une chose qui ne fait jamais de mal à personne. Le premier début, c'était comment? On est bien? Oui? Allez! Les bonnes manières sont à vos même dans notre digne lignée. Il n'y a plus que les charlots, je suis outré. Ça va finir au pistolet s'il n'y a pas, s'il vous plaît. Les bonnes manières ont à vos lots, même au moment de se quitter. Il n'y a plus que les charlots pour vous saluer. Pas un seul pour faire son devoir et vous dire au revoir.